Il m'est venu à plusieurs fois l'idée de me suicider, de tuer mes enfants et me tuer comme ça, il n'y aura plus mon histoire. Avant de venir au centre d'accueil, j'étais dans des autres églises, je chantais, je priais, mais je ne voyais pas la main de Dieu. Et en 2009, c'est arrivé que j'ai perdu ma fille. Elle est décédée sans cause. Elle a fait des crises parce que j'étais séparée avec le papa, c'était la bagarre tout le temps. Et ma fille, elle a fait des crises, des convulsions, elle est tombée dans le coma et puis 5 mois après, elle est décédée. Donc j'ai prié, j'ai appelé même les hommes de Dieu que je connaissais, d'autres qui sont venus de l'Allemagne, tout ça, prier. Et ma fille, elle est décédée comme ça, sans maladie, sans rien. Et à partir de là, je me suis dit, oh là, tant d'années que je suis dans l'église, dans le Seigneur, et ma fille est décédée comme ça, j'ai perdu confiance, j'ai perdu la foi. Donc j'avais la foi, mais morte. J'avais la foi seulement que Dieu est là, parce qu'il est le créateur. Mais en moi, j'ai dit, bon, Dieu est là, mais il ne fait rien. Voilà. J'avais des crédits, parce que j'avais mon travail, je travaillais. J'avais des crédits que je remboursais. Et quand j'ai quitté la maison, quand je suis séparée avec le papa, moi j'étais obligée de partir avec les enfants. Et j'ai perdu tout, mon travail, tout. Et les crédits revenaient impayés. Plus impayés, 1 mois, 2 mois, directement, c'est à la Banque de France. Et je ne pouvais pas parce que je suis partie dans le 59. Et je ne pouvais pas payer. Et là, tout a basculé. Sans carte bancaire, sans travail, affiché à la Banque de France, il n'y avait plus rien. Donc c'est là, ça a duré presque 10 ans. J'ai commencé à vivre avec la peur. Avec la peur, j'ai devenu trop négatif. J'ai perdu confiance en moi-même. J'étais toujours dans la peur qu'il m'arrive encore quelque chose, à mes enfants encore. J'ai tout perdu. J'ai peu dur et j'avais perdu une partie de ma vie. J'étais une personne, je pleurais tout le temps, mais personne ne voyait. Il m'est venu à plusieurs fois l'idée de me suicider, de tuer mes enfants et me tuer comme ça, il n'y aura plus mon histoire. Et je ne voyais plus le goût de la vie. Mais malgré toutes ces idées-là qui me venaient à la tête, j'étais dans l'église. Pour moi, j'ai prié. Donc, j'avais personne pour me consoler, pour m'expliquer que c'était mal. J'étais dans un bulle, j'étais là et personne ne savait tout ça. C'était moi et que moi. C'est ma fille qui venait ici. Comme elle a vu que j'étais déçue des églises, elle m'a parlé des centres d'accueil. Et une fois, je suis décidée de venir avec elle. Après 6 mois, quand je suis tombée malade, le fibrome a explosé. Et je ne savais pas où aller. Les médecins m'ont dit qu'il faut que je sois opérée en urgence. J'ai dit non, je ne vais rien enlever sur moi. S'il y a un Dieu quelque part, je vais aller chercher. Et un matin, le dimanche, je venais avec ma fille. J'ai senti directement la paix parce que je marchais avec la peur. Et de là, tout ce que le pasteur disait, c'est comme s'il y avait quelque chose qui était endormi en moi, ça s'est réveillé. J'ai dit voilà, j'ai trouvé une place. J'ai dit je vais guérir, je vais changer, je vais faire ça. Tout ce qui sortait de la bouche des hommes de Dieu, je l'appliquais. Et au bout de 3 semaines, j'étais guérie de fibrome. Donc j'ai eu vraiment des résultats. Dieu a répondu. Là, vraiment, j'ai fait des sacrifices, j'ai fait des propos. C'était parce que j'étais affichée à la Banque de France. Donc, normalement, ça devait prendre fin en 2017. J'ai demandé à Dieu, pendant les campagnes aussi, que mon nom soit effacé. Et c'est ce que Dieu a fait. Je suis allée voir à la Banque de France. Et j'étais surpris. On m'a dit que je n'ai jamais été affichée. Dieu agit. J'ai vu la main de Dieu. J'ai la joie de vivre. J'ai la paix, surtout parce que je n'avais pas la paix. Le courage de vivre. Et le courage d'affronter les problèmes parce que c'était la dernière chose que je faisais. Depuis que je suis venue au centre d'accueil, sans commenter, sans flatter, j'ai vu la main de Dieu. Moi qui croyais que Dieu ne bénit pas. Dieu était là seulement pour l'adorer et le louer, c'est tout. J'ai appris à vivre avec la foi vivante. Bienvenue dans votre émission France en direct. Il y a un célèbre proverbe qui dit que la valeur n'attend pas le nombre des années. Certainement que vous l'avez déjà entendu. Bien, sachez que si la valeur n'attend pas le nombre des années, les problèmes et la souffrance, elles non plus,
n'attendent pas le nombre des années. Et nous allons accompagner aujourd'hui le cas de Geneviève, qui, à l'âge de 18 ans, a déjà été plongée dans un tourbillon de problèmes, de souffrances atroces au sein d'une relation non épanouie à cause de problèmes de santé, de douleurs, bref, un cauchemar à partir de ses 18 ans. Soyez attentifs à son récit. Alors, avant d'arriver au centre d'accueil, ma vie était quasiment par terre et je puis dire aussi que ma vie était boueuse. Ma vie était vraiment un champ de boue. Je me débattais beaucoup dans ce champ de boue, notamment dans ma vie spirituelle, parce que j'ai pris la décision de m'unir à un homme. Et cette union n'a pas été des plus réussies. À travers cette union, j'ai beaucoup souffert dans la mesure où je subissais énormément d'humiliation verbale, de sorte que ce vécu a fait que j'étais toujours dans un questionnement. Ce vécu a fait que j'avais un état d'esprit qui voulait que je me sente inférieure. Ensuite, j'ai subi une très, très grosse dépression. J'ai été longuement dépressive et cette dépression, à côté de cette dépression, j'ai eu aussi beaucoup de problèmes de santé. Donc, en définitive, je puis résumer ainsi ma vie. Elle était complètement chaotique. Toute cette humiliation que je recevais a généré en moi beaucoup de haine à l'égard de cette personne. J'étais dépressive, j'étais suicidaire. Et c'est vrai que, en fait, j'étais tellement oppressée par mon vécu que je n'avais qu'une envie pour mettre fin à cette situation, me suicider. Chose que j'ai essayé de faire. J'ai voulu me jeter devant le métro, mais je ne l'ai pas fait, heureusement d'ailleurs. Et puis, la toute dernière fois que j'ai eu cette pulsion suicidaire, c'était il y a un peu plus d'1 an. Ma santé était des plus dégradantes, notamment au niveau de ma nuque. Je souffrais d'une arthrose cervicale. Et les médecins m'avaient dit, ils avaient diagnostiqué que jamais je n'en serais guérie, que j'en souffrirais toujours. Donc pendant plus d'1 année, je dis bien plus d'1 année, et tous les jours, pendant plus d'1 an, je prenais des médicaments. Quand je disais des médicaments, c'est-à-dire que j'en prenais jusqu'à 10 pour pouvoir me soulager de cette douleur. Néanmoins, je n'avais pas de soulagement. La douleur devenait de plus en plus intense et malgré la prise massive de médicaments, elle ne s'estompait pas. J'allais dormir avec la nuque douloureuse, je me réveillais avec la nuque douloureuse. Durant toute la journée, je ressentais la douleur. Et aucun médecin, ni les infiltrations, ni les comprimés, ni la kiné que j'ai pu faire, n'ont pu me ni guérir, ni soulager de cette arthrose cervicale. J'ai une très très grande addiction aux somnifères. Pourquoi? Parce que j'ai emménagé dans un appartement et malheureusement il y avait juste en dessous de la fenêtre de ma chambre un moteur qui tournait 24 heures sur 24. Et en fait, pour pouvoir dormir, je me suis fait prescrire des somnifères. Et petit à petit, je me suis habituée à ce comprimé et je me suis rendu compte en fait que si je ne l'avais pas, je ne pouvais pas m'endormir. Cependant, même après que le bruit ait cessé, il n'y avait plus de bruit à côté de ma chambre, mais néanmoins, je ressentais le besoin, le désir d'en prendre pour dormir. Donc, mon médecin traitant
ne voulant pas m'en prescrire, puisqu'elle m'a dit que je deviendrais dépendante de ce comprimé, elle ne voulait plus m'en prescrire, j'ai fait de fausses ordonnances afin d'en avoir, en fait. Et ça a duré près de 2 ans. Je fus droguée. Quand on parle de la drogue, les gens pensent uniquement au cannabis. Non, il y a aussi l'addiction aux médicaments. Et ce fut mon cas. Voilà. Qu'est-ce que Geneviève a fait pour mériter cela? Je vous pose la question. Qu'est-ce que Geneviève a fait pour vivre une vie pareille? Parce que parfois la personne se pose la question. Face à ses problèmes, face aux tourments de sa vie, elle se demande, mais qu'ai-je fait pour mériter cela? Qu'ai-je fait pour mériter une vie pareille? Vous n'avez rien fait. Personne ne mérite une vie de disgrâce. Personne ne mérite une vie de souffrance. Personne ne mérite une vie chaotique. Alors, Christophe, pourquoi cette vie? Pourquoi? Parce que le mal existe, tout simplement. Parce que le mal existe. Les textes sacrés nous révèlent que le voleur est venu dérober, égorger, détruire. Et pour qu'il vienne détruire votre vie, vous n'avez pas besoin de le mériter. Vous n'avez besoin que d'une chose, d'exister, de vivre. Comme c'est le cas de Geneviève, qui à 18 ans, comme nous le disions au début d'émission, a été aspirée dans une spirale de souffrance, d'échec, de douleur, et elle n'avait personne ou rien à quoi se retenir. Mais à partir de l'instant où elle a eu une invitation d'une personne qu'elle ne connaissait pas. Vous voyez, parfois les gens sont autour de nous et où ils ne veulent pas nous aider, où ils ne peuvent pas nous aider. Et parfois la solution vient d'une personne inconnue, des gens auxquels nous nous attendons le moins. C'était le cas de Geneviève, mais nous allons suivre la suite de son récit. Soyez attentifs. J'ai connu le centre d'accueil dans le cadre d'une évangélisation qui se faisait à proximité de ma demeure. Et on m'a tendu un semeur. Étant donné que tout ce qui se rapporte à Dieu, j'aime lire, j'ai accepté le semeur. Et 1 an après, je me suis retrouvée au centre d'accueil. Quand je suis arrivée au centre d'accueil, je dois avouer en toute sincérité que toutes les prédications, toutes les paroles, tous les propos que qui étaient dits sur l'autel concernaient mon vécu, ma vie. J'avais l'impression qu'on parlait de moi sur l'autel. Et donc, j'ai fréquenté, j'étais au centre d'accueil tous les jours, tous les soirs. Et petit à petit, c'est vrai qu'au début, je ne comprenais pas, mais petit à petit, la parole que je recevais me pénétrait, je l'acceptais. Et je n'avais qu'un désir, retourner, boire cette parole, en fait. Donc, tous les propos, je les faisais, toutes les chaînes, je les faisais. Et je mettais en pratique ce que je recevais de l'autel, ce qui se disait de l'autel. Alors, la première fois que j'ai entendu parler de la campagne d'Israël, il y avait à peine un mois que j'étais à l'église, il n'y avait pas longtemps. Je ne savais pas du tout ce que c'était. Néanmoins, je me suis dit, je vais me lancer à 100% dans cette campagne. Je n'ai rien à perdre parce que je voulais absolument qu'une porte s'ouvre pour moi. Je cherchais un issue à la situation dans laquelle j'étais et je me suis dit, au fond de moi, je me suis dit, ça, c'est une opportunité que je dois saisir. Je ne comprends pas, mais je sais que ça ne peut être que du bon. Ignorant ce que c'était que la campagne d'Israël, j'ai juste compris une seule chose, c'est que je devais donner mon tout durant cette campagne. Et j'avoue que c'est une campagne qui vraiment m'a beaucoup coûté parce que j'ai vraiment mis mon tout sur l'autel. Mais j'étais très déterminée, même si je ne comprenais pas, mais j'étais très, très déterminée. Et j'ai vraiment vécu cette campagne corps, âme et esprit. Vous n'avez pas réfléchi aux conséquences.
Pour cette raison, vous êtes ici. Emprisonné à cause des choses dont vous pensiez qu'elles vous rendraient heureux. À cause d'addictions nocives, des relations perdues et des finances détruites. Votre pensée se retrouve prisonnière de vos échecs et de vos frustrations. Sachez que si vous désirez changer votre situation, le centre d'accueil a ses portes ouvertes tous les jours pour vous. Nous souhaitons vous aider à vous libérer de toute prison où vous vous trouvez. Centre d'accueil. Définissez aujourd'hui ce que vous voulez vivre demain. Vous avez pu remarquer une chose intéressante dans ce que dit Geneviève. Elle a dit « je n'avais plus rien à perdre ». Et combien de personnes n'ont rien à perdre et s'attachent à du vent, s'attachent à des sophismes, s'attachent à une manière de penser, s'attachent à des traditions, s'attachent à des choses qui ne sont que du vent dans leur vie, ne les mènent à rien, ne les font avancer ni en avant ni sur le côté, mais tant que la personne s'attache à des choses qui ne lui apportent rien, alors elle reste dans la même situation. Dans le cas de Geneviève, voyez, elle a décidé de se lancer. Comment dirions-nous? Corps, âme et esprit. Lorsque vous vous lancez, par exemple, lorsque vous vous jetez à l'eau, lorsque vous sautez dans la piscine ou dans l'eau de la mer, alors vous ne pouvez pas sauter à moitié. Lorsque vous plongez, vous plongez. Vous êtes trempé, mouillé, depuis le dernier ongle de votre pied jusqu'au dernier cheveu de votre tête. Et c'est ainsi que nous devons nous lancer. C'est ainsi que la personne doit croire. Nous ne pouvons pas faire les choses à moitié, ni aux trois quarts, ni à 99,99%. Nous devons nous lancer, nous devons confier que la situation puisse changer. Et la preuve de ce que je dis, de ce que j'avance maintenant, c'est la dernière partie du récit de Geneviève. Vous avez vu qui était Geneviève lorsqu'elle est arrivée au centre d'accueil. Vous allez voir qui est Geneviève aujourd'hui. Soyez attentifs. Alors, au début, j'avais dit que ma vie était complètement boueuse. Elle ne l'est plus. Nettoyer, laver. Ma vie a beaucoup changé, beaucoup. Dans un premier temps, psychologiquement parlant, je ne souffre plus. Je suis sortie de cette liaison, de cette relation qui ne m'apportait que des choses mauvaises. Donc, ensuite, je suis heureuse. Je puis le dire maintenant, parce que je ne l'ai pas été pendant longtemps. Je ne suis plus dépressive. Je n'ai plus cet esprit suicidaire qui me hantait. Avant, je survivais. Maintenant, je peux dire que je vis. Je vis. Donc, j'ai pu acquérir à travers une campagne d'Israël et des sacrifices un appartement. Il est vrai qu'au début, je craignais de vivre seule dans la mesure où on se dit qu'on vit seul. Est-ce qu'on arrivera financièrement à faire face? Oui, je fais face. Donc, globalement, ma vie a complètement changé. Je ne suis plus dépendante des médicaments et j'ai été complètement guérie de mon arthrose cervicale, à telle enseigne que je me rends compte en fait que ça fera presque 2 ans que je ne prends plus de médicaments. Alors que j'en ai pris pendant plus de 2 ans, ça fera bientôt 2 ans que pas même pour une douleur à la tête, un mal de tête, même pas. Je ne prends plus de médicaments, je ne suis plus dépendante des somnifères. Je n'en prends plus depuis près d'1 an, c'est terminé. Donc, globalement, je vais bien, je suis vraiment bien. C'est comme si je sortais de la boue, en fait. Concernant mon attitude, concernant la haine que j'avais, que j'éprouvais, je n'éprouve plus de haine. Mais j'irai au-delà,
cette personne que je haïssais, je vis en paix avec elle aujourd'hui. Donc, je n'ai plus de ressenti, non, du tout. J'ai la paix en moi vis-à-vis de cette personne que je haïssais. Alors, le centre d'accueil représente beaucoup pour moi. Déjà, j'aime dire que c'est ma seconde famille. C'est vrai que lorsque je n'y viens pas, le centre d'accueil me manque. Parce qu'en fait, c'est ma bouffée d'oxygène. C'est là que je puise mes forces pour aller de l'avant. C'est au centre d'accueil que je vais puiser tout ce qu'il me faut pour aller de l'avant. Bien, vous avez la preuve concrète que le changement est possible. Et comme Geneviève, nous avons des dizaines et des centaines de cas réels. D'ailleurs, vous les accompagnez chaque jour dans cette émission. Si vous dites, Christophe, j'ai besoin d'aide et je suis prêt également, comme Geneviève, à me lancer, à croire, je n'ai plus rien à perdre. Mais que dois-je faire? Comment m'y prendre? Comment me rendre au centre d'accueil? Bien, d'abord, vous allez appeler l'AMI 24 heures au 01 53 35 85 12. Vous allez expliquer votre cas, vous allez parler de votre situation. Vous allez recevoir un conseil, une orientation. Et l'adresse du centre d'accueil auquel vous pouvez vous rendre, certainement qu'il y en a un proche de chez vous. Vous pouvez également obtenir ces informations à travers le site internet www.centredaccueil.net. Au-delà de Geneviève, comme je le disais, il y a d'autres témoignages. Et nous allons suivre dès à présent celui de Marjorie. Soyez attentifs. Bonjour, comment vous appelez? Alors, Madame Marjorie. Madame Marjorie. Alors, avant d'être venue au centre d'accueil, comment était votre vie? Donc, avant d'arriver au centre d'accueil, j'avais une vie de souffrance, une vie complètement détruite, de honte. J'ai été suicidaire, en fait. Donc, cela pour deux raisons, parce que j'avais une vie sentimentale détruite et une vie familiale aussi détruite. Donc, en fait, pour vous résumer un petit peu, comme mon témoignage est un petit peu long, donc à l'âge de 14 ans, en fait, j'ai été victime d'un viol. Donc, ça m'a détruit complètement. Ça m'a tellement détruit que, en fait, j'ai fait un déni. Ça veut dire que mon cerveau a complètement oublié cette situation, en fait. Donc, ça veut dire que quand je parlais et discutais avec certaines personnes qui avaient subi des fois cette même agression, donc je fais comme si rien n'était. Donc j'ai eu beaucoup de problèmes en fait, tout ce qui est niveau professionnel, niveau sentimental, donc ça m'a beaucoup poursuivi. Donc à partir de là, j'ai rencontré aussi un homme en fait, et le même schéma en fait s'est reproduit. Donc j'ai subi en fait des agressions verbales et physiques, et de là en fait j'ai eu un enfant en fait avec cet homme. Ce qui s'est passé, c'est que j'avais tellement marre de cette situation en fait que j'ai décidé de le quitter. Mais quand j'ai pris cette décision, c'était une descente en fait aux enfers. Donc cet homme n'a pas du tout accepté cette décision. Donc il m'a dit, toi tu peux partir, mais l'enfant qu'on a eu, il reste avec moi. Donc cet homme a pris en fait mon enfant. Donc il ne voulait pas du tout me le rendre. Donc à partir de là, j'ai mené un combat. Mais j'ai mené un très mauvais combat en fait. J'ai été voir, j'ai fait toutes les solutions qui étaient au tribunal. Et de là, à partir de là, j'ai eu une rancune. J'ai eu de la rancune, j'ai eu de la haine. Mais cette rancune s'est transformée en vengeance. Donc j'ai voulu me venger de cet homme. J'ai eu énormément de vengeance. Donc j'ai été voir des marabouts. Et je voulais faire mourir cet homme en fait. Donc j'ai fait tout mon possible à travers les marabouts pour que cet homme meure. Donc j'avais toujours ce désir. Donc j'ai été évangélisée. Donc j'ai suivi en fait toutes les réunions. Donc j'ai fait les réunions de délivrance. Donc quand j'ai été à la première réunion de délivrance, je voyais des gens manifester. Et moi, je ne manifestais pas du tout parce que tout était en fait dans mon cœur. Je gardais tout dans mon cœur. Et il y avait une parole qui disait de pardonner. Donc j'ai dit, Dieu, tu peux me demander tout ce que tu veux, mais jamais. Je ne pardonnerai jamais cet homme. C'est impossible pour moi. Tu peux me demander tout ce que tu veux, mais je ne pardonnerai jamais cet homme. Donc voilà, donc je ne voulais pas du tout pardonner. J'ai dit, mon Dieu, mais si c'est ta parole sur ta parole, tu as dit de pardonner, je vais pardonner. Mais donne-moi la force pour pouvoir pardonner à cet homme, parce que pour moi, c'est la honte. Je ne peux pas pardonner cet homme qui m'a enlevé mon enfant. En plus, c'est une honte pour moi, parce qu'à chaque fois que j'ai parlé de cette situation, on me demandait pourquoi ton enfant n'est pas avec toi. Et tout de suite, pour le monde, j'étais une mauvaise mère. J'étais une mauvaise mère du fait que l'enfant était resté avec son père. Donc, j'avais beaucoup de honte vis-à-vis du monde.
Donc, je ne pouvais pas pardonner. Donc, je me suis fait vraiment, lors du jeûne de Daniel, j'ai demandé à Dieu vraiment qu'il puisse m'aider, qu'il puisse me donner la force pour pardonner, parce que de mes propres forces, je ne pouvais pas pardonner. Cet homme, c'était impossible. Donc, je me suis vraiment sacrifiée, je me suis dépouillée, j'ai jeûné, j'ai sacrifié. Et voilà, Dieu a enlevé toute la rancœur, toute la haine que j'avais dans mon cœur. Est-ce que pardonner cette personne, c'était un grand sacrifice? Très grand sacrifice, très. Par moi-même, je ne pouvais pas. Très grand sacrifice. Donc Dieu a permis en fait aussi que j'ai fait la démarche d'aller lui demander pardon, qui était très difficile. Très difficile. Donc de là, j'ai été baptisée aussi du Saint-Esprit. J'ai enlevé toute la rancœur, tout ce que j'avais dans mon cœur. Et à partir de là, j'ai compris que je devais mettre Dieu en priorité, en fait. Parce que ma priorité, c'était mon fils. Je cherchais toutes les solutions pour le récupérer. Et je mettais vraiment Dieu de côté. Donc j'ai compris qu'il fallait vraiment que je fasse vraiment de l'Éternel mes délices, de chercher d'abord le royaume des cieux et que toutes les choses me seront données par-dessus. Donc à travers une campagne d'Israël, en fait, j'ai sacrifié. Mais j'ai fait une campagne d'Israël, l'homme de Dieu m'a conseillé, en fait, de faire cette campagne, mais de rien demander à Dieu. Donc, dans cette campagne d'Israël, j'ai rien demandé à Dieu, j'ai demandé que sa volonté soit faite. Et donc après mon sacrifice, le lendemain en fait, le père de mon fils m'appelle, il me demande de descendre, je suis descendue et mon fils était là avec toutes ses valises. Bien, nous arrivons au terme de notre émission. Vous avez tous les outils en main, tous les instruments afin de prendre la bonne décision et d'avancer, de progresser. Chaque problème a une solution. Chaque problème a une solution. Et le vôtre aussi. Alors, ne perdez pas cette opportunité. À bientôt.